Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa. Ici, au commencement, marque une certaine intensité et attire l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un véritable commencement. D'autres religions anciennes, lorsqu'elles parlent de la création, affirment que cette dernière a été formée à partir de quelque chose qui existait déjà. Elles considèrent l'histoire comme une suite cyclique d'événements. La Bible, elle, traite l'histoire selon une perspective linéaire et selon l'objectif que Dieu seul a fixé. Dieu a créé le monde avec un objectif en tête et il le réalisera. Pour en savoir plus sur Dieu et son rôle en tant que créateur, reportez-vous à l'article sur la création. La vérité exprimée dans le premier verset de la Bible a plusieurs implications. Premièrement, parce que Dieu est la source de tout ce qui existe, les êtres humains et la nature n'existent pas par eux-mêmes. Au contraire, ils doivent à Dieu leur être et leur perpétuation. Deuxièmement, toute existence et toute vie sont bonnes à partir du moment où elles sont, avec raison, associées à Dieu et dépendent de lui. Troisièmement, la vie et la création peuvent avoir une signification et un objectif, et ceci de façon éternelle. Quatrièmement, parce qu'il est le Créateur, Dieu est souverain de toute la création. Dans un monde déchu, il revendique ses droits au travers de la rédemption, Exode 6 verset 6, 15 verset 13, Deutéronome 21 verset 8, Luc 1 verset 68, Romains 3 verset 24, Galates 3 verset 13, 1 Pierre 1 verset 18. Verset 2. La terre était informe et vide. Ce verset décrit à la fois le processus que Dieu a employé pour créer et le rôle du Saint-Esprit lors de la création, voir l'article sur la création. Verset 3. Que la lumière soit. En hébreu, le mot « lumière » est « or », ce terme fait référence aux premières ondes d'énergie lumineuse apparues sur la terre. Par la suite, Dieu a placé des « luminaires », en hébreu maor, littéralement « porteurs de lumière », verset 14, dans le ciel. Ceux-ci sont des générateurs et des réflecteurs permanents d'ondes lumineuses. Ces luminaires étaient surtout destinés à servir de signes pour indiquer les époques, les jours et les années, versets 5 et verset 14. Pour en savoir plus sur le rôle de la parole créatrice de Dieu, reportez-vous à l'article sur la création. Verset 5. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Cette expression est répétée à 6 reprises dans ce chapitre, verset 5, verset 8, verset 13, verset 19, verset 23 et verset 31. En hébreu, le mot « jour » se traduit par yom. La plupart du temps, il désigne un jour de 24 heures, voir chapitre 7 verset 17, Matthieu 17 verset 1, ou un laps de temps au cours duquel brille la lumière du jour, dans ce cas, jour est opposé à nuit. Mais il peut aussi désigner une période d'une durée indéterminée, par exemple, le temps de la moisson, Proverbe 25 verset 13. Beaucoup croient que les jours de la création sont des jours de 24 heures pour la simple raison qu'ils sont décrits comme ayant un soir et un matin, verset 5, voire Exode 20 verset 11. D'autres estiment que le « soir » et le « matin » signifient simplement qu'un soir particulier a marqué la fin d'une étape de la création et que le matin suivant a marqué un nouveau départ. Verset 7. L'étendue. Ce terme désigne l'atmosphère située entre l'eau qui est sur la terre et les nuages qui sont dans le ciel. Verset 10. Cela était bon. À cette reprise, Dieu affirme que ce qu'il a créé était bon, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25 et verset 31. Chaque partie de la création de Dieu a totalement représenté sa volonté et ses desseins. Dieu a créé le monde pour refléter sa gloire et pour qu'il soit un lieu où les êtres humains pourraient prendre part à sa joie et à sa vie. Notez que le Seigneur a créé le monde selon un plan et un ordre déterminés. Verset 14. Que ce soit des signes. Dieu désirait que le soleil, la lune et les étoiles servent de signes qui attirent l'attention sur lui et qui, en même temps, marquent les époques, les mois et les années.
L'astrologie a déformé l'intention originelle de Dieu en ce qui concerne les étoiles en échafaudant une théorie erronée selon laquelle les étoiles et les planètes guident la vie des gens. Verset 22. Dieu les bénit. Dieu a béni les créatures vivantes et a déclaré que la nature et les animaux étaient bons. Versets 12 et versets 21 à 22. Premièrement, le Seigneur s'est réjoui de son œuvre et l'a appréciée à sa juste valeur. De même, les croyants doivent considérer la nature, sa beauté et ses animaux, comme étant bons, comme un objet auquel on prend plaisir et qui a une grande valeur. Deuxièmement, même si, aujourd'hui, la nature est souillée par le péché, elle a toujours une grande valeur car elle révèle la gloire de Dieu et son amour pour l'humanité, voir Psaume 19 verset 2. Les croyants devraient prier pour que la création soit totalement libérée de son asservissement au péché et à la corruption, Romains 8 verset 21, Apocalypse 21 verset 1. Verset 26. Dieu dit, faisons. Cette expression contient déjà, de façon explicite, la notion d'un Dieu trin. L'emploi du pluriel, faisons, suggère que Dieu évoque une certaine pluralité, voir Psaume 2 verset 7, Ésaïe 48 verset 16. Toutefois, la révélation de la Trinité de Dieu n'apparaît clairement que dans le Nouveau Testament, voir Matthieu 3 verset 17, note, Marc 1 verset 11, note. Verset 26. Faisons l'homme. Les versets 26 à 28 nous parlent de la création des êtres humains. Le chapitre 2 versets 4 à 25 nous donne des détails plus précis sur leur création et leur environnement. Ces deux récits sont complémentaires et nous enseignent plusieurs points. Premièrement, l'homme et la femme ont constitué une création particulière de Dieu et non un résultat de l'évolution, verset 27, Matthieu 19 verset 4, Marc 10 verset 6. Deuxièmement, l'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils pouvaient donc communiquer et communier avec Dieu et refléter son amour, sa gloire et sa sainteté. Pour cela, il fallait qu'ils le connaissent et lui obéissent, chapitre 2 versets 15 à 17. Ils ressemblaient à l'Éternel sur le plan moral car ils étaient saints, sans péché et dotés de sagesse. Leur cœur était rempli d'amour et ils cherchaient à faire le bien, voir Éphésiens 4 verset 24. Ils vivaient en communion avec Dieu, ce qui impliquait une obéissance morale, chapitre 2 versets 16 à 17, et une communion intime avec lui. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, leur ressemblance morale avec Dieu a été corrompue, chapitre 6 verset 5. Au travers de la rédemption, les croyants sont rétablis à la ressemblance morale originelle, voir Éphésiens 4 versets 22 à 24, Colossiens 3 verset 10. Adam et Ève ressemblaient également à Dieu sur le plan physiologique. Ils ont été créés avec un esprit, une intelligence, des émotions et une conscience, ainsi qu'avec la capacité de choisir, chapitre 2 versets 19 à 20, 3 versets 6 à 7, 9 versets 6. Dans un certain sens, l'apparence physique de l'homme et de la femme était à l'image de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Le Seigneur a donné aux êtres humains l'apparence sous laquelle il allait leur apparaître visiblement, chapitre 18 versets 1 à 2, et l'aspect que prendrait un jour son Fils, Luc 1 verset 35, Philippiens 2 verset 7, Hébreux 10 verset 5. Troisièmement, ce n'est pas parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu qu'ils sont eux-mêmes dotés d'une nature divine. Ils ont été créés à un niveau inférieur, ils dépendent du Seigneur, Psaume 8 verset 5. Quatrièmement, toute vie humaine tire son origine d'Adam et Ève, Genèse 3 verset 20, Romains 5 verset 12. Verset 28. Soyez féconds, multipliez. L'homme et la femme ont reçu pour mission d'être féconds et de régner sur la terre et les animaux. Premièrement, ils ont été créés pour établir des relations familiales. Ce plan divin pour la création montre que Dieu considère la vie spirituelle de la famille et l'éducation des enfants comme des priorités essentielles dans le monde, voir Éphésiens 5 verset 21, note, Tite 2 versets 4 à 5, note, voir l'article intitulé Parents et enfants. Deuxièmement, Dieu s'attendait à ce qu'il lui consacre tout ce qui était bon sur la terre et qu'il s'en serve d'une manière qui le glorifie, accomplissant ainsi le plan divin, voir Psaume 8 versets 6 à 8,
Hébreux 2 versets 7 à 9. Troisièmement, l'avenir de la terre était placé entre leurs mains. Lorsqu'ils ont péché, ils ont introduit la ruine, la vanité et la souffrance dans la création de Dieu, voir chapitre 3 versets 14 à 24, Romains 8 versets 19 à 22. Quatrièmement, c'est à Jésus-Christ seul qu'incombe la tâche de redonner à la terre sa place parfaite et sa fonction lors de sa venue à la fin des temps, Romains 8 versets 19 à 25. 1 Corinthiens 15 versets 24 à 28, Hébreux 2 versets 5 à 8, voir Apocalypse 21 verset 1, note.